Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21h, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui nous fera arriver vers toi, éternel Dieu des armées? Tu nous as donné toutes les armes possibles pour combattre nos ennemis. Tu nous as donné, éternel Dieu des armées, toutes les méthodes, tous les moyens nécessaires pour venir à toi. Tu as envoyé ton Fils unique sur cette terre afin que celui-ci paye le prix de nos péchés, paye le prix de nos iniquités et que nous soyons sauvés. Tu as renouvelé une alliance avec nous au travers de ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te louer, éternel? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te prier? Comment ne pas être avec toi? Nous invoquons donc ta puissance, nous invoquons ta présence maintenant, en cet instant de prière, mon Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint prenne contrôle, que ton Esprit Saint prenne possession, que ton Esprit Saint agisse au travers de nos voix, au travers de ma voix. Éternel, et que chaque personne qui écoute cette prière en ce moment, ou qui va l'écouter, peu importe le moment, éternel, reçoive la délivrance, ressente un changement dans sa vie. Seigneur, tu n'es pas un Dieu menteur, tu n'es pas un trompeur. Tout ce que toi tu dis s'accomplit. Tout ce que toi tu écris se réalise. Alors Père, nous sommes conscients que nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Nous sommes conscients que nous posons des actes qui ne sont pas de toi chaque instant, à chaque moment, que ce soit en parole, que ce soit en acte, en pensée. Éternel Dieu des armées, nous nous inclinons devant toi. Nous demandons pardon. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour nos égarements. Pardon pour nos manquements. Éternel Dieu des armées, nous demandons pardon pour que toi qui pardonnes tous les péchés du monde, toi qui as un cœur tendre, une oreille attentive, Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous, que ta compassion soit sur nous. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi profite de nos faiblesses pour s'accaparer de nos vies, pour nous détruire, pour nous faire des chantages, pour nous égarer encore de toi, davantage de toi. Éternel, notre Dieu, notre roi, à qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi seul? Nous voici, Seigneur, prosternés, nous voici à genoux, nous voici inclinés devant toi, car tu nous as donné une arme fatale qui est la prière. Seigneur, rester un seul instant sans prier, c'est comme perdre le souffle de vie. Rester un seul instant, éternel Dieu des armées, sans t'invoquer, sans appeler ton nom, c'est comme rester sans manger pour nous les humains. Éternel grand Dieu, tu es notre souffle de vie, tu es notre essence éternelle. C'est toi qui es notre nourriture spirituelle, car tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de toi, notre Père, notre Roi. Viens donc nous tenir par la main. Pendant que je prie, éternel, chacun de tes enfants de la clinique spirituelle est à genoux, attend un miracle, attend une révélation, attend, Dieu, façon que toi, tu te manifestes dans leur vie. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi, nous cherchons ta face. Alors laisse-toi trouver, éternel, comme tu nous l'as dit dans ta parole, que si on te cherche avec foi et conviction, tu te laisseras trouver. Laisse-toi trouver, Seigneur,
Que chacun de tes enfants qui crie à toi, qui cherche ta face, trouve ta face. Et quand on a trouvé ta face éternelle, on a trouvé le bonheur, on a trouvé la joie, on a trouvé la santé, on a trouvé Dieu trois façons, le conjoint, le mari, le travail, on a trouvé la stabilité. Éternel, notre Père, notre Dieu, notre Créateur, le Dieu des alliances, le Dieu de l'alliance d'Abraham. Aujourd'hui, éternel Dieu des amis, tu as parlé à ton peuple, tu as parlé à ton peuple concernant l'alliance d'Abraham. Tu es passé par ta servante, éternel Dieu trois façons, pour nous édifier. Que seul ton nom soit glorifié, éternel. Notre Père, notre Dieu, tu as fait d'Abraham le père de la nation. Tu as donné à Abraham une multitude de trois façons d'enfants, de brebis, tout ce monde éternel, lui qui était au départ un homme sans enfant. Dieu trois fois saint, des enfants qui sont dans cette même situation continuent de crier, ayant espoir que toi, tu agiras dans leur vie, ayant espoir que toi, tu feras quelque chose de grand, tu feras quelque chose de bien pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs amis, pour leurs collègues. Oui, Seigneur, nous avons plusieurs dimensions, nous avons plusieurs personnalités dans ce monde. Alors, Père, viens toi-même agir pour chacun de nous, en chacun de nous, dans chaque dimension dans laquelle toi, tu nous appelles, dans laquelle toi, tu nous utilises. Notre Père, notre Dieu, nous pensons à tous ceux-là qui sont couchés dans les hôpitaux, tous ceux-là qui sont couchés dans les hôpitaux, qui attendent des opérations, qui attendent des résultats médicaux. Oui, Père, c'est toi le médecin des médecins, c'est toi le guérisseur. Viens toi-même toucher chacun de tes enfants qui est souffrant, couché, Seigneur, dans un état critique, dans un état irréversible. Toi qui es le Dieu de miracles, tends ta main de guérison sur tes enfants, afin que ceux-ci retrouvent la santé, afin que ceux-ci retrouvent la force. Père, toi-même tu sais qu'un corps malade, qu'un corps souffrant ne peut te louer. Alors donne la santé à chacun de tes enfants, à chacun d'eux qui veut la santé. Celui-là qui est couché, qui doit être opéré de la hernie, celui-là qui est couché, qui doit être opéré d'un cancer du sein, d'un cancer du rein. Éternel, notre Père, notre Dieu, viens toi-même diriger toutes ces opérations qui ont été programmées. Viens diriger toutes ces opérations que l'homme a programmées et que toi seul, Dieu toi, sois celui qui opère. Bénis les mains des médecins, bénis les mains de trois façons des assistants, bénis les mains de trois façons des infirmiers, et que chaque médicament qui entrera dans le corps de tes enfants, que ce soit par injection, que ce soit par perfusion, que ce soit même par comprimé, par infusion, éternel Dieu des armées, que ces produits agissent et guérissent tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Père, notre Roi, je prie pour tous ceux-là qui ont des maladies, qui traînent des maladies depuis des années, depuis déjà aujourd'hui 5 ans, 10 ans, depuis déjà 20 ans. Beaucoup de tes enfants sont dans cette situation, éternel Dieu des armées. Ceux-là qui ont des problèmes de pied, qui n'arrivent pas à se lever, qui ne marchent plus, qui sont comme des légumes. Notre Père, notre Roi, ce n'est pas comme ça que toi, tu as prévu la vie de tes enfants. Tu n'as pas prévu le malheur, tu n'as pas prévu la détresse, tu n'as pas prévu, Dieu, trois façons, la souffrance atroce pour tes enfants. Viens donc maintenant soulager chacun de tes enfants qui traînent leur maladie depuis longtemps. Seigneur, qu'ils te touchent comme la femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Il n'y a pas le temps pour toi. Rien n'est impossible à tes yeux. Rien n'est impossible pour toi. Là où on a écrit impossible pour ces personnes, mon Dieu, mon roi, je sais que cela est possible. Alors, bien-aimé, toi qui souffres depuis longtemps d'une maladie quelconque, peu importe ta maladie, je déclare maintenant que tu es délivré. Je déclare maintenant que tu es libéré. Je déclare maintenant que tu recouvres ta santé comme
la femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Connecte-toi à sa délivrance. Connecte-toi à sa libération et tu verras des choses merveilleuses s'accomplir dans ta vie. Notre Père, notre Dieu, nous venons maintenant prier pour tous ceux-là qui sont dans des marmites noires, ceux-là qui sont fermés, ceux-là qui font des choses et qui n'ont pas de résultats, ceux-là qui travaillent en vain, ceux-là qui sortent le matin et rentrent le soir sans manger, éternel mon Dieu, mon roi, même ne serait-ce que la sueur de leur front, Seigneur. Ils ont été attachés comme des chèvres. Ils travaillent en vain. Ils travaillent pour ne rien gagner. Ils travaillent pour ne rien construire. Même pas la dîme, ils nous donnent. Éternel notre Père, notre Roi, je me lève donc maintenant sur ton autel et je détruis tout autel de réclamation de leurs biens. Je détruis l'autel de pauvreté, l'autel de non-accomplissement qui a été construit contre eux, que ce soit dans le village de leur père, que ce soit dans le village de leur mère, que ce soit même dans la ville là où ils sont nés ou dans la ville où ils sont en train de travailler. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis maintenant par le feu puissant de Jésus, par le feu puissant du Saint-Esprit, tout autel mystique, tout autel satanique, tout autel de réclamation qui a été construit pour détruire la vie de tes enfants. Parce que là, on a posé, je trouve, les biens de tes enfants. Là, on a posé tout autel, là, on a posé l'argent de tes enfants afin qu'ils ne réalisent plus jamais quelque chose. Dieu, trois personnes, j'envoie le feu maintenant, mon Dieu, trois personnes, brûler cet autel. Je détruis cet autel depuis la base jusqu'au sommet. Je détruis cet autel, mon Dieu, mon roi. Toute main qui a été posée, toute main qui a construit cet autel, je les détruis maintenant par le feu puissant du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, trois personnes, de la même façon que Gédéon a détruit tous les autels de pauvreté, les autels de misère dans leur famille. Je me lève maintenant sur ton autel, Dieu, trois personnes, car pour détruire un autel, il faut utiliser un autre autel. Et il n'y a pas plus puissant autel que le tien, mon Dieu, d'Abraham, Isaac et Jacob. Je me tiens sur cet autel, Dieu, trois personnes, maintenant, et je détruis tout autre autel, l'autel de la misère qui est dans la vie de tes enfants, l'autel, Dieu, trois personnes, de la pauvreté, l'autel, Dieu, trois personnes, du célibat, l'autel, Dieu, trois personnes, de non-accomplissement, l'autel de la poisse, l'autel de la malchance. Je brûle maintenant vif. Je rends ensemble tous ces autels maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que maintenant, jusqu'à la fin des temps d'Abraham, Isaac et Jacob, tes enfants sont libérés. Tes enfants sont délivrés. C'est pour ça que tes enfants récupèrent tout ce qui est à eux, tout ce qui avait été bloqué sur ces hôtels, mon Dieu, trois personnes. Frère, sœur, je te commande maintenant de récupérer. Tends ta main et reçois ce qui est à toi. Tends tes mains vers le ciel et récupère tout ce qui t'appartient. Récupère ton bonheur, récupère ta joie, récupère ton mariage, récupère tes enfants, récupère ta santé, récupère ton travail, récupère tout ce qui est à toi. Éternel mon Dieu, mon roi, restitue au septuple tout ce que l'ennemi a volé dans la vie de tes enfants. Que tout dérobeur, tout voleur remette tout ce qu'ils ont volé, qu'ils vident toute leur maison et qu'ils remettent tout ce qu'ils ont volé dans la vie de tes enfants maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, tu dis dans ta parole que tu n'as pas les projets de malheur, tu n'as pas les projets de tristesse, de détresse pour tes enfants, alors que la joie, la paix, le bonheur que toi tu as prévu pour chacun de tes enfants se manifeste et s'accomplisse dans leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains plus rien, mon frère, ne crains plus rien, ma sœur. Aie confiance en Dieu, car ce Dieu que nous prions, ce Dieu que nous appelons matin, midi, soir, n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Il a une oreille tendre, un cœur doux, un cœur attentif, un cœur qui réagit. Alors, élève ta voix vers lui, appelle-le, appelle son nom, appelle le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu auras des solutions à tous tes problèmes, tu auras des réponses à toutes tes questions, même si cela, on a dit partout que cela était impossible, même si on a déclaré des paroles ignobles, même si on a déclaré
Même si on a déclaré des paroles sataniques contre toi, je me lève maintenant et je révoque cela. J'annule cela maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Aucune réclamation, aucune invocation, aucune machination, aucune prophétie démoniaque et satanique n'aura effet dans ta vie à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut délier, il faut briser, car Dieu a dit que tout ce qu'on aura lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce qu'on aura délié. Lève-toi maintenant et brise toute attaque, détruis toute action maléfique dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne permets pas que l'ennemi s'asseye sur ce que l'Éternel t'a donné. Que tes grâces, que tes bénédictions te reviennent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Dieu, nous détruisons toute présence familiale, tout esprit familier qui veut nuire à la vie de tes enfants, toute sorcellerie familière qui veut détruire la vie de tes enfants. Nous envoyons de toute façon le feu détruit tout sanctuaire éternel, Dieu des armées, dans lequel on appelle le nom de tes enfants chaque nuit, dans lequel on appelle le nom de tes enfants chaque matin. Que ces sanctuaires soient détruits, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu maintenant brisé, le feu détruit, le feu brûlé, toute marmite noire, tout canari, toute bouteille dans laquelle la vie de tes enfants est enterrée, la vie de tes enfants est préparée, dans laquelle l'étoile de tes enfants est détruite, mon Dieu, mon roi. Et je déclare maintenant que l'étoile de 3 de tes enfants brille, que tout voile qui a été posé sur tes enfants pour empêcher à leur étoile de briller soit maintenant déchiré par l'épée de Saint-Michel-Archange. Que le feu consume, que le feu brûle tout voile qui empêche Dieu Trois Saint aux bénédictions, aux grâces des enfants de les localiser. Notre Père, notre Roi, Dieu puissant, Dieu exalté, Dieu d'action, Dieu de libération, Dieu de délivrance, nous attendons un miracle dans nos vies. Fais, Seigneur Saint, des miracles dans nos vies. Opère des miracles dans nos vies, Seigneur. Qu'à la fin de ce jeûne, que chacun vive un miracle inattendu dans sa vie, dans une situation difficile, dans la situation dans laquelle il ne s'y attend pas, dans laquelle il ne s'attendait pas, Éternel Dieu des armées. Viens agir, viens te manifester. Viens toi-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi qui as créé l'homme à ton image. C'est toi, mon Dieu, mon roi, qui a donné le pouvoir à l'homme d'écraser tout scorpion, d'écraser tout serpent, de renverser les plans de l'ennemi dans leur vie. Tu nous as donné de toute façon le pouvoir de chasser les démons. Tu nous donnes le pouvoir de prophétiser, Seigneur, dans nos vies. Alors, Papa, rends puissantes nos paroles. Rends puissante chaque parole qui sort de nos bouches et que ces paroles soient agissantes, que l'Esprit Saint agisse en nous. Notre Père, notre Dieu, tes enfants sont en train de prier à toi parce que l'ennemi rôde éternel. L'ennemi a déjà tendu des pièges par des accidents, des incidents. Nous avons déjà, Dieu ton vassal, des accidents sur nos routes. Seigneur, viens toi-même taire, viens faire arrêter tout ce phénomène, ces phénomènes sataniques, ces phénomènes mystiques où le diable veut faire couler le sang, des innocents, le sang de tes enfants pour des sacrifices afin de renouveler des alliances avec le diable. Non, Seigneur, viens mettre fin à cela et permets à ce que tous ceux-là qui ont des pensées de renouveler des alliances avec le diable commencent à penser positif et viennent plutôt renouveler des alliances avec toi. Notre Père, notre Dieu, touche chacun de tes enfants et que nous revenions tous vers toi. Ceux-là qui se sont égarés, ceux-là qui sont partis depuis longtemps, qui ont oublié même que tu existes, ceux-là qui n'arrivent pas à prier, ceux-là qui n'arrivent pas à t'appeler. Seigneur, que ton Esprit Saint les touche, car l'écoute de ma prière éternelle, si quelqu'un avait déjà oublié comment prier, qu'il commence à te prier. Si quelqu'un avait déjà oublié que Dieu Trois Saint, tu es le Dieu qui existe, qu'il commence Dieu Trois Saint à invoquer ton nom, qu'il commence à invoquer ton nom et que
ta magnificence soit sur eux. Notre Père, notre Dieu, nous te remettons tous ceux-là qui ont perdu un être cher, ceux-là qui ont besoin de ton soutien, qui ont besoin de ta consolation. Que l'Esprit Saint console chacun de tes enfants, ceux-là qui ont perdu un être cher, une mère, un père, un frère, une sœur. Seigneur, ne les abandonne pas. Donne-leur les moyens nécessaires d'accompagner dans les dernières demeures leur père, leur mère. Seigneur, donne les moyens. Seigneur, suscite des aides. Père, que ces enfants qui ont perdu leur père ne se sentent pas seuls. Qu'ils ressentent ta main droite sur eux. Qu'ils ressentent ta protection. Et qu'ils sentent que Dieu 3 fois 1, c'est toi qui es Dieu. Que Papa, qui ne s'apitoie pas sur leur sort, qu'ils comprennent que tu as donné et tu as repris. Notre Père, notre Dieu, donne-leur de ne pas s'éloigner de toi. Ne permets pas que cette disparition éternelle, Dieu des armées, les éloigne de toi. Mette une barrière entre toi et eux. Toi, frère, qui as perdu ton père, oui, je sais que cela est difficile. Je sais que cela est dur. Que l'Éternel seul soit ton consolateur. Que le Dieu d'Abraham soit celui-là qui essuie tes larmes, qui te redonne la joie, qui redonne la vie à ton existence. Ne permets pas que l'ennemi te détourne de la voie de Dieu. Notre Père, nous te remettons cette femme qui a perdu son mari. Nous te remettons tous ces petits-fils qui ont perdu leur grand-père. Sois avec eux. Protège-les, guide-les, ne les abandonne pas. Continue, éternel mon Dieu, mon roi, à opérer des miracles dans leur vie. Continue, mon Dieu, mon roi, à être leur soutien, à être à côté d'eux, à les guider, jusqu'à ce qu'ils mettent leur mère leur père dans le sol. Notre Père, notre Dieu, toi qui es le Dieu des orphelins, les opprimés, le Dieu de la veuve, le Dieu, Seigneur du sang, des malheureux. N'oublie personne, ne les oublie pas, ne les abandonne pas. Suscite auprès d'eux des aides, des âmes sensibles, des personnes avec un cœur grand, un cœur rempli d'amour. Notre Père, notre Dieu, à qui d'autre ayons-nous encore signé qu'à toi seul. Papa, nous savons que quand nous crions à toi, nous avons la réponse. Nous savons que quand nous t'appelons, Éternel Dieu des armées, le diable se disperse, le diable s'éparpille, le diable fuit. Alors nous te remettons, Éternel mon Dieu, mon roi, chaque maison de tes enfants. Sois présent dans chaque maison de tes enfants, mon Dieu. Que l'Esprit Saint domine dans ces maisons, que l'Esprit Saint habite dans chaque maison de tes enfants, mon Dieu, 3 fois saint, afin de faire taire, Éternel mon Dieu, mon roi, tout esprit qui n'est pas de toi, afin de faire taire toute présence satanique démoniaque. Que le sang de Jésus Nazareth soit déversé dans chaque maison de tes enfants pendant cette nuit éternelle. Que ton Esprit Saint soit avec eux. Que tes anges, archanges et Gabriel, Raphaël, descendent sur tes enfants. Que ton armée céleste, mon Dieu, mon roi, soit au-devant de tes enfants. Les guide, les protège pendant cette nuit. Aucune attaque prévue sur tes enfants n'ait lieu. Je rannule et non avenu. Je rannule et sans effet toute attaque mystique, Seigneur, sur tes enfants pendant cette nuit. Je plonge chacun de tes enfants éternels, mon Dieu, mon roi, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je les rends invisibles, intouchables et intouchés par l'ennemi pendant cette nuit. Que leur sommeil soit doux et paisible et qu'ils se réveillent, éternel, mon Dieu, mon roi, le matin, comme toi tu as prévu. Notre Père, notre roi, reçois cette prière, pas comme une contrainte, mais comme une supplication. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Père Tout-Puissant, ceci est ta parole. Seigneur Jésus-Christ, ceci est ta parole. Oui, l'acte de foi. Père Tout-Puissant, merci pour cette parole
qui vient nous donner une éducation sur l'acte de foi. Nous ne te connaissons pas, Dieu créateur. Dieu Tout-Puissant, nous ne t'avons jamais vu. Alors nous ne croyons pas, parce que nous ne croyons pas à celui que tu as envoyé. Le seul Fils unique que tu as eu, que tu as fait, ton Fils unique, le bien-aimé, tu l'as envoyé sur cette terre afin qu'il vienne nous sauver. Éternellement, Dieu mon roi, merci pour cet acte de foi. Père, lorsque tu as appelé Abraham, que tu lui as dit, ôte ces chaussures de tes pieds, car tu es sur un endroit saint. Seigneur, il était loin de savoir de quoi tu voulais lui parler. Père Tout-Puissant, Abraham a pris son fils unique, tout comme toi. Il est monté avec son fils unique qu'il t'a donné. Il a posé son fils en offrande pour toi. Seigneur, quel acte de foi. La même chose que tu as fait avec Jésus-Christ, Abraham l'a fait avec son fils Isaac. Père, je veux ce soir te demander pardon si nous n'arrivons pas à commettre le même acte de foi. Seigneur, pardonne-nous si nous n'arrivons pas à nous détacher des choses les plus importantes de nos entrailles pour te donner, Seigneur. Donne-nous de pouvoir nous détacher de ces choses ô combien importantes à nos yeux, mais qui sont si peu de choses à tes yeux. Éternellement, Dieu mon roi, que l'alliance que tu as conclue avec Abraham soit notre partage. Que l'acte de foi que tu as vécu, que Abraham a vécu avec toi, soit notre partage. Père, Abraham a déclaré à son fils, tu pourvoiras. Dieu pourvoira. Père, donne-nous cette capacité de croire en toi de manière indéniable. Une foi parfaite, car oui, tu pourvoiras à tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, merci pour ce 13e jour de jeûne. Merci pour ce 13e jour de jeûne. Merci pour ta présence sur cette 13e nuit de prière. Éternellement, Dieu mon roi, que l'alliance avec Abraham soit notre partage. Seigneur, par ta force, je sais que chacun de tes enfants que nous sommes se détachera aujourd'hui même, se détache à l'instant même de la chose la plus importante à ses yeux pour te donner toi. Je sais que ce soir, chacun se détache de son mari pour te donner toi. Que chacun se détache de sa femme pour te donner toi. Que chacun se détache de son enfant pour te donner toi, Seigneur. Nous t'offrons tout. Seigneur, me voici tout. Seigneur, nous voici tout. Seigneur, prends-nous comme nous sommes, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Que ton alliance soit la primeur dans nos cœurs. Que ton alliance soit la primeur dans toute action que nous allons commettre. Seigneur, prends-nous en totalité. Tu es ce Dieu qui ne fait rien à moitié. Et dans ta création, donne-nous aussi de pouvoir ne rien faire à moitié. Donne-nous de pouvoir tout te donner complètement, éternellement, Dieu mon roi. À cet instant, je t'offre ma vie complètement. Je t'offre mes problèmes complètement. Les problèmes de tes enfants complètement. Les difficultés de tes enfants, nous te les offrons complètement. Les joies de tes enfants, Seigneur, nous te les offrons complètement. Les richesses de tes enfants sont offertes complètement à toi, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu de multiplication. Tu es un Dieu d'abondance. Alors oui, ce que nous abandonnons ce soir, nous savons que tu vas le multiplier au centuple. Là où nous abandonnons nos vies antérieures, tu nous donnes la vie. Là où nous abandonnons nos familles antérieures, tu nous donnes une nouvelle famille, Seigneur. Là où nous abandonnons, Seigneur, ce qui n'est pas de toi,
tu nous donnes ce qui est de toi. Nous abandonnons le péché, Seigneur. Nous abandonnons la manipulation, Seigneur. Nous abandonnons les injures, Seigneur. Nous abandonnons la solitude, Seigneur. Nous voulons nous abriter sous ton soleil. Nous nous abritons maintenant sur ta chaleur. Nous nous abritons maintenant sur ta lumière. Sur ta lumière. Sur ta lumière, Seigneur. L'acte de foi. Père, en ce moment, certaines personnes sont en train de perdre leur vie. Mais ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont jamais mis le genou par terre pour te prier. Ils ont peut-être jamais entendu parler de toi, Seigneur. Oui. Ce soir, Seigneur, je veux te confier ceux-là qui sont en train de perdre leur âme, qui sont en train de donner leur dernier souffle, afin qu'ils s'abandonnent complètement à toi. Tout comme Abraham s'est abandonné à toi lorsqu'il a offert son fils Isaac. Seigneur, ceux qui sont malades, qu'ils abandonnent cette maladie à toi, tout comme Abraham s'est abandonné en donnant son fils Isaac. Éternellement, Dieu mon roi, ceux qui ont perdu toutes choses, Seigneur, reçois tout ce que nous sommes en train de te donner ce soir. Je veux, Seigneur, te donner la joie de tes enfants, parce que tu la multiplieras en milliers, en milliers, en milliers. Je veux, Seigneur, te donner ce soir le chagrin de tes enfants, parce que je sais que tu le transformeras en joie, que tu le transformeras en joie incroyable. Je veux ce soir, Seigneur, donner toutes les difficultés de 2024. Nous abandonnons 2024 entre tes mains, Seigneur, afin que tel un fruit frais du jardin d'Éden, nous puissions recueillir le fruit de 2025. Un fruit plein de bonté, un fruit plein de finances, un fruit plein de réussite, un fruit plein de santé. Le fruit de la vie 2025 est notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternellement, Dieu mon roi, je suis peut-être une femme battue, alors j'abandonne toutes ces blessures. J'abandonne toutes ces blessures, Seigneur. Ce soir, je parle au nom de tes enfants. Je suis une femme battue, alors j'abandonne mes blessures à toi. Et je sais que tu libéreras ma souffrance. Et je sais que tu me relèveras. Je suis peut-être une prostituée ce soir, oui. Alors j'abandonne cette chose, afin que tu fasses de moi une femme vertueuse. Éternellement, Dieu mon roi, je suis peut-être une bouche de mensonge. J'abandonne ce mensonge ce soir. Et je viens vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis je, mais je parle de toi. Je dis je, mais je parle de toi. Je me présente auprès du Seigneur pour toi. Je dis je suis malade ce soir. J'abandonne ma maladie afin que tu me donnes la santé, Seigneur. Je suis seule ce soir. J'abandonne ma solitude afin que tu apportes la personne qui doit venir dans ma vie. Je suis un homme célibataire ce soir. Alors, Seigneur, j'abandonne mon célibat et j'ouvre mes mains pour que tu me donnes la femme que je veux. Je suis une femme célibataire ce soir. J'abandonne ce célibat. J'ouvre mes mains, Seigneur, afin que tu me donnes l'homme qui est à moi. Je suis une mère aujourd'hui sans enfant, Seigneur. J'abandonne mon cœur meurtri afin que tu fécondes mes trompes. Je suis un enfant orphelin aujourd'hui, Seigneur. J'abandonne ce chagrin afin que tu me donnes la mère qui est à moi, afin que tu me donnes le père qui est à moi, Seigneur. Je suis un enfant incompris dans ma famille, Seigneur. J'abandonne et je te donne tout afin que tu me donnes des gens qui me comprennent. Je suis peut-être un enfant maltraité à l'école aujourd'hui. J'abandonne toutes ces souffrances. Seigneur, je te donne tout afin que la maltraitance ne soit plus mon partage, afin que les humiliations à l'école ne soient plus mon partage, afin que les gens ne ricanent plus derrière moi lorsque je passe, Seigneur. Je suis peut-être un enfant mal habillé à l'école aujourd'hui, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Nous abandonnons à toi, Seigneur, afin que tu viennes rétablir ton alliance. Éternellement, Dieu mon roi, tu as fait apparaître un bélier
Lorsque Abraham t'a posé son fils pour couper sa tête, tu as donné un bélier, Seigneur, oui. Alors je dis ce soir que moi j'abandonne mon célibat parce que je sais que tu as déjà formé mon mari. Que moi j'abandonne mon célibat parce que je sais que comme tu as donné le bélier à Abraham, aujourd'hui tu me donnes aussi mon mari. J'abandonne ma solitude parce que je sais que comme tu as donné le bélier à Abraham, tu me donnes aussi tout ce que je veux. Éternellement, Dieu mon roi, j'abandonne mes peurs. J'abandonne mes peurs parce que je sais que par l'alliance avec Abraham, Seigneur, tu me donnes la force, tu me donnes la puissance, tu me donnes la vérité, tu me donnes la vie. Éternellement, Dieu mon roi, laisse-moi m'abandonner à toi. Père, tes enfants te parlent ce soir. Que ton Esprit Saint demeure en moi afin que leurs paroles sortent de ma bouche. Que ton Esprit Saint demeure en moi afin que leurs paroles sortent de ma bouche. Éternellement, je m'en rends que cette prière monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Oui, Seigneur, je suis cette personne couverte d'un visage de vieil homme. Je m'abandonne à toi afin que tu viennes me revêtir, que tu viennes me donner un visage qui est le mien. Je m'abandonne à toi afin que cette vieille femme qui fait partie de mon corps s'en aille. Je m'abandonne à toi, Seigneur, parce que je sais que tu es le Dieu du rafraîchissement. Je sais que tu es le Dieu qui remet tout à zéro. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Tout comme tu as tout pris à ton bien-aimé Job, Seigneur. Je sais que tu prends mes enfants, tu me les multiplies. Je sais que tu prends la richesse, tu me multiplies. Je sais que tout est pris, tout ce qui m'est pris m'est revenu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que tout ce qui nous a été volé depuis l'enfance nous est restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les richesses qui nous ont été volées de nos enfants sont restituées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vérité qui nous a été dérobée nous est rendue maintenant par le sang de Jésus-Christ. Que les naturalisations qui nous ont été dérobées par l'ennemi nous sont rendues maintenant par le sang de Jésus-Christ. Que les maris qui nous ont été dérobés nous sont rendus maintenant par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui a été volé par le malin dans nos vies nous est restitué maintenant. Que comme tu as tout restitué lorsque tu as donné ce bélier à Abraham. Éternellement, Dieu mon roi, qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui as un cœur aussi grand pour tout pardonner. Même le pire des meurtriers à tes yeux demeure que ton enfant, Seigneur. Nous voulons ce soir partager cette puissance qui est tienne, cette miséricorde infinie. Nous voulons ce soir partager cet amour inconditionnel qui est tien, cet amour infini. Père Tout-Puissant, permets que ce soir, nous puissions te ressentir en nous. Permets que ce soir, nous puissions nous abandonner à toi complètement, nous détacher de toutes choses, nous détacher de notre orgueil, nous détacher de nos mauvaises habitudes, nous détacher de notre gourmandise, nous détacher de nos graisses, nous détacher de notre confort. Père Tout-Puissant, que nous puissions retourner à l'origine. Si peu de choses nous suffisaient à l'origine, nous ne mangeons que des fruits des arbres. Nous ne mangeons même aucune chair. Nous nous nourrissions des fruits et des sauterelles, Seigneur. Et nous avions une santé parfaite. Père Tout-Puissant, que par l'Esprit, nous puissions revivre l'âge d'or de l'être humain. Nous puissions revivre cet âge d'or qui était dans ton jardin d'Éden, afin que la faute ne soit commise, afin que le péché ne soit notre partage. Éternellement, Dieu mon roi, remets-nous à l'initial. Remets nos disques durs à l'initial, Seigneur, afin que le péché ne soit plus notre partage, afin que le péché ne soit plus ce qui nous définit, afin que nous soyons ce que tu as créé des gens de la création. Éternellement, Dieu mon roi, lorsque tu nous as créés, nous n'étions pas faibles de chair. Nous étions sans vêtements, mais nous ne le savions pas. Nous étions purs, mais nous ne le savions pas. Nous étions toi, mais nous ne le savions pas. Nous croyons en tout, nous étions dans ce jardin magnifique. Éternellement, Dieu mon roi, réinitialise chaque membre de ce ministère.
Tes enfants se sont égarés en chemin. Et il y en a qui ont commis des choses abominables, qui se retrouvent en prison maintenant. Seigneur, je vais élever ma voix ce soir pour que tu libères ces captifs des prisons. Des prisons, Seigneur, dans tout style. Des prisons mentales, des prisons psychiques, des prisons intellectuelles, des prisons humaines, des prisons familiales. Éternellement, Dieu mon roi, nous sommes parfois emprisonnés dans nos propres corps. Père, enlève toutes ces chaînes. Délie-nous, Seigneur, afin que nous puissions jouir de manière parfaite de l'usufruit de ton jardin d'Éden. Seigneur, nous sommes usufruitiers de ton monde. Tu as créé tout ça, cela t'appartient. Et tu nous as donné l'autorisation d'utiliser, l'autorité en toutes choses. Tu as fait de nous les chefs de toute ta création. Tu nous as donné l'immense pouvoir sur ta création, Seigneur. Mais regarde ce que nous avons fait de ton monde. Père, c'est avec humilité ce soir que je viens vers toi afin de te dire, Seigneur, de nous pardonner si nous passons notre temps à détruire ce que tu as construit. Nous passons notre temps à détruire les enfants des gens. Nous passons notre temps à détruire les mariages des gens. Nous passons notre temps à détruire le travail, à détruire les familles, à détruire tout ce qui est bon à nos yeux. Père, donne-nous l'essence de la création. Là où nous avons le mauvais cœur, Seigneur, viens semer l'amour. Là où nous avons une langue penchée, Seigneur, viens la couper. Là où nous avons une langue empoisonnée, Seigneur, viens verser du miel. Là où nous avons une langue de vipère, Seigneur, viens enlever la fourche. Cette fourche qui lappe et qui tire du mal, qui crache du venin et qui aspire les puissances. Cette fourche, cette langue fourchue qui prend les puissances de tes enfants, Seigneur, viens couper ces langues de vipères qui gouvernent le monde. Viens couper ces langues de vipères qui ne cessent d'aspirer les puissances de tes enfants. Viens couper toutes ces langues, Seigneur, qui mettent à mal ta création. Éternellement, Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Que ton immensité soit notre partage. Tu es un Dieu sans limite, Seigneur. Que ton immensité en toutes choses soit notre partage. Que ta splendeur soit notre partage. Que ton objectivité soit notre partage. Que ta fertilité soit notre partage. Que ton amour soit notre partage. Que ta superpuissance soit notre partage. Que ta lumière soit notre partage. Que ta capacité intellectuelle soit notre partage. Que ta sagesse soit notre partage. Que ton intelligence soit notre partage. Que ton indépendance soit notre partage, que ton absence de limite soit notre partage, que ton universalité soit notre partage, universalité en toutes choses. Nous sommes universellement bons, nous sommes universellement beaux, nous sommes universellement incroyables, créateurs, nous sommes universellement sans limite, Seigneur. Viens abolir ces limites qui ont été instaurées par l'homme, viens abolir toutes ces barrières qui ont été instaurées par l'homme, viens abolir toutes ces frontières qui ont été initiées par l'homme pour détruire. Éternellement, Dieu mon roi, ils ont créé des frontières. Ils ont créé des frontières pour mettre des gens en guerre. À cause de ces frontières, nous sommes en guerre. Alors que nous devions être des personnes unies. Que toute frontière se tombe maintenant. Que toute frontière amicale tombe maintenant. Que toute frontière familiale tombe maintenant. Par le nom puissant de Jésus, nous sommes unis. Un seul corps, un seul être. Le même sang, la même eau qui coule dans nos veines. Éternellement, Dieu mon roi, que ton universalité soit notre partage. Que ton union soit notre partage. Tu as créé l'univers en forme globale, en globe, une circonférence parfaite, avec chaque rayon de même longueur, chaque rayon de même valeur, chaque diamètre de même valeur. Mais l'être humain est venu se mettre au centre et a voulu disloquer ta création en créant des triangles, des rectangles. Éternellement, Dieu mon roi, que ton globe, que le cercle revienne à l'ordre, que les masses cycliques de ta vie soient notre partage, que ton globe soit notre partage, Seigneur. Englobe nos vies, englobe nos maisons, là où il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de mauvaise flèche, que dans chaque maison rectangulaire, ton cercle s'installe, que dans chaque chambre rectangulaire, ton cercle s'installe, que dans chaque maison triangulaire, que ton cercle s'installe,
mal, afin qu'il n'y ait plus aucune flèche qui blesse tes enfants, qu'il n'y ait plus aucune flèche mystique qui blesse tes enfants, aucune flèche mystique qui blesse tes enfants, aucune flèche mystique qui détruit le corps, qui détruit les pensées. Seigneur, les maisons sont devenues des sarcophages ambulants. Les maisons sont des sarcophages ambulants. Je veux ce soir transformer tous ces immeubles carrés, rectangles, triangles en cercle soleil, en cercle soleil. Seigneur, tes astres sont tous des cercles. Tes astres sont tous des cercles. Le soleil est un cercle. La lune est un cercle. Les planètes toutes sont des cercles. Alors pourquoi les immeubles sont des rectangles? Pourquoi les immeubles sont des triangles? Pourquoi l'être humain veut faire du mal là où toi tu fais du bien? Pourquoi l'être humain met la maladie là où toi tu mets la santé? Éternellement, Dieu mon roi, ce soir je dis assez. Je dis assez. Dans quelque monde que ce soit, dans quelque parcelle de la terre, je dis tout immeuble rectangle est cercle spirituellement. Tout immeuble carré est cercle spirituellement. Tout immeuble triangle est cercle spirituellement. Afin que ton énergie universelle circule comme il circule au centre de la terre. Afin que ton énergie universelle circule dans toute maison comme au centre de la terre. À partir de ce jour, toute construction humaine retient le cercle du Christ. Toute construction humaine est cyclique spirituellement. Le cercle du Christ, le cercle de Dieu, le cercle des anges, le cercle du ciel, le cercle de la mer est notre partage maintenant. Aucune forme triangulaire désormais n'a d'effet. Éternellement, Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Merci Père pour ta présence. Seigneur, le combat est rude. Seigneur, t'appeler est une difficulté, mais nous ne craignons rien. Je marche avec toi, Seigneur. Je ne crains rien. Je sais que tu es là pour moi, même si j'ai des tribulations. Nous ne craignons absolument rien. Parce que lorsque nous t'invoquons, rien d'autre ne peut nous arriver. Lorsque nous t'appelons, aucune flèche ne peut nous toucher. Parce que tu es le bouclier. Alors ce soir, Seigneur, j'utilise le bouclier de ma foi. Le bouclier de ma foi. Et je dis qu'aucun enfant n'est touché par la flèche mystique. Qu'aucun enfant n'est touché par la flèche mystique. Aucune femme, aucun homme, aucune maman, personne ne sera touché par les flèches mystiques de sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Personne n'est touché par les flèches mystiques des membres qui ne sont pas de ce monde. Éternellement, Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Que ton Esprit Saint demeure avec nous. Par le sang de Jésus-Christ, j'arrose toutes les maisons. Par le sang de Jésus-Christ, j'arrose toutes les portes. Par le sang de Jésus-Christ, je sanctifie toutes les maisons. J'appelle la lumière. La lumière du ciel dans chaque maison. J'appelle la lumière dans chaque corps, dans chaque esprit, dans chaque âme, sur chaque photo. Éternellement, Dieu mon roi, que le globe soit notre partage. Un accomplissement total. Le cercle, Seigneur, c'est la forme parfaite. Alors, pour que notre joie soit parfaite, maintiens-nous toujours dans ton cercle. Pour que notre joie soit parfaite, maintiens nos activités, Seigneur, dans ton cercle spirituel. Maintiens nos activités, Seigneur, dans le cercle du sang de Jésus-Christ. Je trace un cercle global dans l'universalité de ce monde, avec le sang de Jésus-Christ dans lequel j'introduis la totalité de la création. Qu'importe le continent, qu'importe la ville, qu'importe le village, qu'importe l'espèce, que ce soit des arbres, des hommes, des animaux, que ce soit les petites bêtes. Tout entre dans ce cercle et cela forme un dôme de protection totale, afin que tes enfants nous puissions dormir en paix, afin que tes enfants nous puissions grandir en paix, afin que tes enfants nous puissions continuer à travailler avec toi. Seigneur, que ton esprit demeure avec ce ministère de la clinique spirituelle, que ton esprit demeure avec nous maintenant et pour des siècles et des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Posez
Libroze baba jandara gabazantarare, kreba sontoro di braze karaze tato, lozonimbro re baba shamara zaragentaradaishe, poso saradi brade baba jabaragasaka. Oh éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te présente aujourd'hui le cas de Père, tous ceux qui sont affligés. Le cas de tous ceux qui sont affligés. L'affliction, Père éternel, qui mine tes enfants. L'affliction, Père éternel, qui mine tes fidèles. L'affliction, Père éternel, qui mine tes serviteurs. Ceux-là, Père éternel, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, oppressés dans tous les sens, oppressés dans toutes les directions, oppressés, Père éternel, dans leur vie maritale, oppressés, Père éternel, dans leur vie professionnelle, oppressés, Père éternel, dans leur vie sociale, oppressés dans leur chair, Père éternel, oppressés dans leur esprit, dans leur âme. Oh Dieu Tout-Puissant, ils n'arrivent plus à voir avec clarté, ils n'arrivent plus à voir le regard, Père éternel, sur toi, ils n'arrivent même plus à prier tellement l'affliction, Père éternel, se joue d'eux. Oh Dieu Tout-Puissant, tu connais le cœur de tes enfants, tu connais le cœur de tes fils, tu connais le cœur de tes filles, tu connais tous ceux qui te cherchent mais n'arrivent pas, Père éternel, à te trouver parce que trop brouillés. Tous ceux qui te cherchent, Père éternel, mais n'arrivent pas à suivre tes lois parce que trop détournés. Tous ceux qui te cherchent, Père éternel, mais n'arrivent pas à exécuter, Père éternel, ton plan parce que distraits. Seigneur, l'affliction mine ton peuple, l'affliction mine tes enfants, l'affliction mine, Père éternel, tous ceux qui t'ont choisi parce qu'on veut leur faire lâcher, parce qu'on veut leur faire abandonner, parce qu'on veut leur faire revenir, Père éternel, en Égypte, parce qu'on veut leur faire, Père éternel, accepter des directions qu'ils ne veulent pas, parce qu'on veut leur faire, Père éternel, accepter des dieux qu'ils n'ont pas acceptés, accepter des dieux dont ils se sont détournés, accepter des dieux, Père éternel, dont ils esquivent, qu'ils fuient. Oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Tu connais tous ceux-là, Père éternel, qui sont en bataille permanente. Tu connais tous ceux-là, Père éternel, que parce qu'ils ont fait le choix de te servir, oh, toutes leurs familles sont contre eux. Parce qu'ils ont fait le choix de te servir, Père éternel, même tout leur village est contre eux. Oh Dieu Tout-Puissant, tout leur cercle d'amis est contre eux. Oh Dieu Tout-Puissant, tous leurs collègues sont contre eux parce qu'ils ont choisi ta voie, parce qu'ils se sont détournés du mal, parce qu'ils se sont détournés de l'idolâtrie, parce qu'ils se sont détournés, Père éternel, des faux dieux, parce qu'ils se sont détournés, Père éternel, des histoires maléfiques. Oh Dieu Tout-Puissant, l'affliction mine tes enfants. Visite aujourd'hui, visite tous ceux-là, Père éternel, qui parce qu'ils t'ont choisi sont en train de vivre des persécutions, que parce qu'ils t'ont choisi sont dans l'oppression, parce qu'ils n'arrivent pas à te capter, parce qu'ils n'arrivent pas à te sentir, parce qu'ils n'arrivent pas à prier convenablement, parce qu'ils n'arrivent pas, Père éternel, à marcher sur tes voies comme il faut. Oh Dieu Tout-Puissant, ils essayent 2 jours, ils tombent 3. Ils essayent 7 jours, ils tombent 2. Oh Dieu Tout-Puissant, ne les abandonne pas. Ne détourne pas le regard sur leurs fautes. Ne détourne pas le regard à cause de leur mal-être. Ne détourne pas le regard parce qu'ils n'arrivent pas à tenir, Père éternel, tous les jours. Ne détourne pas le regard parce qu'ils n'arrivent même pas à tenir une journée. Ne détourne pas le regard, Père éternel, parce qu'ils se laissent parfois dans la convoitise. Ne détourne pas le regard parce qu'ils se laissent parfois entraîner. Ne détourne pas le regard pour les fois où, Père éternel, ils ont cédé. Ne détourne pas le regard, Père éternel, pour les fois où ils se sont conformés. Ne détourne pas le regard, Père éternel, car Seigneur, tu connais que nous ne pouvons rien sans toi. Et on n'a pas la force de Jésus. On n'a pas la capacité de Jésus. On n'a pas les moyens de Jésus. On n'a pas la compréhension de Jésus. On n'a pas la connaissance de Jésus. Lui, quand il venait, il savait déjà. Nous, Seigneur, nous sommes encore en train de découvrir. Lui, quand il venait, il avait les outils. Nous, Seigneur, nous sommes encore en train de nous armer. Quand il venait, Père éternel, il était clair dans sa mission. Nous cherchons encore. Oh Dieu Tout-Puissant, il savait qui il était. Et nous, Seigneur, nous devons encore nous découvrir. Père, ne détourne pas le regard. Père, ne détourne pas le regard. Ne nous abandonne pas à nos voies. Ne nous laisse pas, Père éternel, entraîner par le malin. Ne nous laisse pas entraîner, Père éternel, par le malin, par le vice de la chair, par les afflictions, Père éternel, tellement de coups, oh Dieu Tout-Puissant, tellement de coups qu'on n'arrive plus à te voir, tellement de coups qu'on n'arrive plus à t'entendre, tellement de coups, Père éternel, qu'on ne sait même plus vers qui on doit se tourner. Mais on a ce Dieu que tu es, on a ce Père que tu es. Alors nous recourons, Père éternel, à ton secours, nous implorons ton secours, nous implorons ton aide, oh Dieu Tout-Puissant. Tous tes afflictions
afflictions, Père éternel. Tous ceux qui sont affligés courent vers toi, Père éternel. Tu es notre refuge. Oui, Seigneur, ne dédaigne pas, Père éternel, les cœurs contrits. Ne dédaigne pas, Père éternel, les cœurs contrits. Même si ceux-ci et sur nous tous, Père éternel, nous ne venons que quand nous avons besoin de toi. Même si nous ne venons, Père éternel, que quand il y a des armes derrière nous. Même si nous ne venons que quand nous sommes poursuivis. Même si nous ne venons, Père éternel, que quand ça ne va pas. Oh Dieu Tout-Puissant, reçois-nous. Oh Dieu Tout-Puissant, reçois-nous. Tu es notre Père et un Père n'abandonne pas ses enfants. Tu es notre Père et un Père ne rejette pas ses enfants. Tu es notre Père, Père éternel, et un Père ne néglige pas ses enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, ne nous regarde pas par nos fautes, ne nous regarde pas par nos iniquités, ne nous regarde pas par nos faiblesses, ne nous regarde pas par nos imperfections, mais regarde le Christ que nous avons accepté en nous. Regarde le Christ que nous avons accepté en nous. Et même si, Père éternel, nous n'adhérons pas encore complètement, oh Seigneur, pour la goutte qui est en nous, pour le grain qui est en nous, Père éternel, amplifie, multiplie notre foi, multiplie notre foi, multiplie notre détermination, multiplie notre détermination, que même celui qui a juste eu l'idée, Père éternel, se voit embrasé, que celui qui a mis le pas à l'église se voit embrasé, que celui-là qui a un jour mis la main comme ceci pour prier se voit embrasé, que celui qui a même déjà un jour entendu parler de toi se voit embrasé, que tous ceux, Père éternel, qui ont été fervents mais ont été totalement endurcis, Père éternel, reçoivent une fraîche grâce, reçoivent une grâce nouvelle, reçoivent une pensée nouvelle, rentrent, Père éternel, dans une dimension nouvelle. Oh Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui ont été tiédis, qui ont été refroidis, Père éternel, parce qu'ils prient, ils ne voient pas de résultats, parce qu'ils jeûnent, ils ne voient pas de résultats, parce qu'ils reçoivent l'onction, ils ne voient pas de résultats, parce qu'ils marchent dans tes voies, Père éternel, ils ne voient pas de résultats. Oh, ceux à qui on veut tromper, ceux qu'on veut détourner, que depuis que tu pries là, ça t'a apporté quoi? Que depuis que tu pries là, ta vie a changé en quoi? Viens ici, on va te montrer la vraie vie. Ça, ce sont les dieux des autres. Ce sont les dieux des autres. Ça, c'est les choses des colons. Oh Dieu Tout-Puissant, parle en notre faveur. Dévoile-toi, Père éternel. Révèle-toi, Père éternel. Parle en notre faveur. Que quand on nous amène des gris-gris, Père éternel, qu'on trouve comme avec Moïse et son bâton, Père éternel, plus fort. Que quand on vient, Père éternel, avec les talismans, on trouve plus fort. Que quand on vient, Père éternel, avec les écorces, on trouve plus fort. Que quand on nous secoue, Père éternel, avec des maléfices, qu'il trouve un Dieu solide, un Dieu puissant dans les combats, un Dieu qui dirige les armées célestes. Oh Dieu Tout-Puissant, les afflictions, Père, ton peuple se meurt, ton peuple est en cri, ton peuple est relégué, Père éternel, aux arrière-plans. Ah Seigneur, nous ne pouvons pas laisser l'ennemi prendre toujours la place. Qui dit dans sa tête, qui dit à audible voix, qui est ce Dieu depuis que je tue des gens? Qui est ce Dieu depuis que je détruis des gens? Qui est ce Dieu depuis que j'ai absorbé des âmes? Qui est ce Dieu depuis que j'éteins les étoiles des gens? Qui est ce Dieu depuis les 30 ans que j'ai déjà détruit des villages? Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi. Oh Seigneur, tes enfants restent et souffrent du fait qu'on leur dise « Ah, vos choses, amen, amen, là, ça ne sert à rien. Ah, vos choses, Jésus, Jésus, là, vous ne pouvez rien. » Seigneur, manifeste-toi. Trop d'affliction, manifeste-toi. Ton peuple est caduque, Père éternel, devant les lois de l'ennemi, devant les forces de l'ennemi. Pourquoi? Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Que l'ennemi sache que tu es Dieu. Que l'ennemi comprenne que tu es Dieu. Que l'ennemi constate s'il n'avait pas encore constaté. Qu'il réalise, Père éternel, que tu es Dieu. Seigneur, agis maintenant. Frappe, Père éternel, en faveur de tes enfants. Agis, Père éternel, en faveur de tes enfants. Oh Seigneur, pour ta gloire. Oh Seigneur, pour ta gloire. Tous ceux qui nous insultent t'insultent. Tous ceux qui insultent ton peuple t'insultent. Tous ceux qui menacent ton peuple te menacent. Oh Seigneur, tu n'es pas un Dieu qu'on menace. Tu n'es pas un Dieu qu'on insulte. Tu n'es pas un Dieu, Père éternel, qui tolère ce genre de choses. Alors Seigneur, agis maintenant. Agis maintenant que l'ennemi se calme. Agis maintenant que l'ennemi se repose. Agis maintenant que l'ennemi soit à terre. Agis maintenant que l'ennemi soit anéanti. Ton peuple souffre, Père éternel.
Pas parce qu'il ne croit pas en toi, mais Seigneur, parce qu'il vit encore sur cette terre. Pas parce qu'il ne te servent pas, mais Seigneur, parce qu'il y a les lois qui sont au-dessus sur cette terre. Parce qu'on a un manque d'autorité, un manque de puissance. Seigneur, fortifie ton peuple. Un manque de puissance, un manque d'autorité. Oh Seigneur, tous ces esprits territoriaux, tous ces principautés, tous ces esprits méchants qui agissent, Père éternel, tous les jours dans la vie de tes enfants, qui molestent des familles, et met le frère contre sa sœur, et met le cousin contre sa cousine, et met la mère contre sa fille, et met le père contre son fils, et met le beau-fils contre son beau-père, la belle-fille contre sa belle-mère, qui met des courroies, Père éternel, de guerre entre les enfants de Dieu. Oh Père, tu es un Dieu d'unification, tu es un Dieu d'union, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu, Père éternel, de respect, tu es un Dieu, Père éternel, de justice, alors que ta justice soit proclamée, Père éternel, afin que là où il y a désordre, Père éternel, afin que là où il y a chaos, oh Dieu, que tu installes ta paix, que tu installes l'harmonie, que tu remettes, Père éternel, à jour les pensées des hommes et des femmes. Oh Seigneur, trop de suspicion dans ton corps. Oh, on a peur de tel. Oh, on ne croit pas en tel. Oh, on ne pense pas que c'est Dieu qui sait. Parce que Seigneur, il y a toujours des murmures. Le malin qui veut discréditer ton œuvre. Le malin qui veut discréditer ton œuvre. On ne voit plus d'hommes de Dieu qui prennent position, Père éternel. On ne voit plus d'hommes de Dieu qui est ferme dans sa position, Père éternel. On néglige, Seigneur, de défendre les causes des affligés. On néglige, Père éternel, de se lever contre les afflictions. On néglige, Père éternel, le fait de parler, Père éternel, en faveur de ton peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, révèle-toi maintenant, révèle-toi aujourd'hui, révèle-toi en ce soir, révèle-toi pour tous ceux qui vont entrer, Père éternel, dans la clinique spirituelle, pour tous ceux qui vont être en contact avec cette prière, révèle-toi, Père éternel, afin que là où certains avaient déjà compris que ça ne vaut plus la peine, afin que là où d'autres étaient déjà à bout, Père éternel, prêts à flancher, afin que ceux qui avaient déjà dit, car je suis la franc-maçonnerie la mieux eux, oh, ceux qui avaient déjà dit, bien l'Illuminati, ceux qui avaient dit, oh Seigneur, ceux qui sont en train de penser, Père éternel, au portefeuille magique, ceux qui sont en train de déjà se dire, car ma mère est déjà trop vieille, je peux la vendre, ceux qui sont déjà en train de se dire, Père éternel, car je n'ai même pas besoin d'enfants, ils peuvent tous partir, ceux qui sont en train de penser à des sacrifices, Père éternel, afin de regagner le camp de l'ennemi, parce que ça fait 10 ans, ils prient, ils ne voient rien, ça fait 5 ans, ils prient, ils ne voient rien, ça fait 2 ans, ils prient, ils ne voient rien, ça fait 2 jours, ils prient, ne voient rien, Père éternel. Tu as agi pour des personnes en 1 minute. Il y a ceux qui t'ont découvert la minute qui suivait, Père éternel, tu as agi dans leur vie. Il y a ceux qui t'ont touché, Père éternel, ils ont été transformés. Il y a ceux qui ont juste appelé ton nom, Père éternel, et tu as répondu. Il y a ceux qui ont juste demandé, Père éternel, et tu les as donnés. Certains ont déjà fait des sacrifices, vendu tout ce qu'ils avaient, emprunté de l'argent. Oh Dieu Tout-Puissant, les semences. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi des semences. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi des semences. Toutes ces semences qui ont été faites sur la base de tes fidèles. Des semences qui ont été faites, Père éternel, sur les recommandations, Père éternel, de tes serviteurs. Toutes ces semences, Père éternel. Oh Seigneur, nous voulons voir ces fruits. Nous voulons voir ces fruits. Nous voulons voir ces fruits. Toutes ces offrandes, Père éternel, déposées sur les autels. Toutes ces offrandes déposées sur les autels de tes serviteurs. Toutes ces dîmes, oh Dieu Tout-Puissant, comment la pauvreté peut encore miner tes enfants. Avec tous ces dîmes, Père éternel, on te met à l'épreuve, manifeste-toi. Tu es mis à l'épreuve, manifeste-toi, Père éternel. Manifeste-toi. On est fatigué, Père éternel. Oh, agis maintenant. Agis maintenant. La pauvreté ne fait pas partie du corps de Christ. Oh, Dieu Tout-Puissant, agis maintenant. Qu'il n'y ait plus manque. Qu'il n'y ait plus manque. Au nom Tout-Puissant
puissant de Jésus. Oh Seigneur, les maladies font quoi dans ton corps? Les maladies font quoi dans le temple de l'Éternel? Oh Dieu Tout-Puissant, comment est-ce que le corps divin peut abriter la maladie? Seigneur, visite ceux qui sont malades. Visite ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades depuis des mois. Ceux qui sont malades depuis des années. Ceux qui sont en phase, Père éternel, de tomber malade par rapport à des différentes situations. Parfois, l'hygiène de vie, on ne mange pas convenablement. On ne dort pas convenablement. On n'est pas dans un environnement sain. Parfois, par des pensées minées, Père éternel, par tout ce qui détruit, par tout ce qui afflige, comme on disait tantôt. Oh Seigneur, parfois des maladies qui sont justes, Seigneur, des maladies lancées, des maladies jetées par le corps de l'ennemi. Maladies balancées, Père éternel, afin que tes enfants ne jouissent jamais de la vie, ne profitent jamais de tes grâces. Oh Dieu Tout-Puissant, tout est fait pour montrer aux serviteurs de Dieu qu'il n'a qu'à suivre les autres voies. Tout est fait pour montrer aux serviteurs de Dieu qu'il n'a qu'à abandonner ce Dieu-là qui est venu d'ailleurs. Tout est fait, Père éternel, pour montrer aux serviteurs de Dieu qui se sont fourvoyés que ce n'est pas la voie là-bas. Rentrez à la tradition, rentrez à la tradition. Oh Dieu Tout-Puissant, cette tradition vient d'où? De combien de millénaires sont ces traditions? De combien de millénaires sont ces traditions? Oh Seigneur, la création des hommes. Oh Seigneur, la compréhension des hommes. Oh Seigneur, l'orgueil des hommes. Oh Seigneur, la pensée des hommes. Oh Seigneur, le plan des hommes. Et on nous dit de suivre les traditions. Elles ne sont pas inspirées par toi. Alors Père éternel, touche tous ces cœurs qui disent les traditions, là, c'est pas ça. Touche tous ces cœurs qui disent là que cette partie de la tradition, là, je ne suis pas d'accord avec. Touche ces cœurs, Père éternel, qui disent que non, je suis d'accord qu'on respecte les parents, qu'on respecte les grands-parents. Mais la partie-ci, Seigneur, ça ne vient pas de toi. Je ne vais pas m'aligner avec ça. Je ne vais pas suivre cela. Seigneur, visite ton peuple. Visite tous ceux-là qui se sont rebellés contre des mauvaises voies, qui se sont rebellés, Père éternel, contre des mauvaises pratiques, qui se sont rebellés, Père éternel, contre des initiations sataniques, qui se sont rebellés, Père éternel, contre les initiations démoniaques, qui se sont rebellés contre l'infusion et le versement du sang, Père éternel, des innocents. Ceux qui se sont rebellés, Père éternel, contre toutes tes pratiques abominables. Oh Dieu Tout-Puissant, les ossements humains, les trafics d'ossements humains. Oh Seigneur, on verse le sang de son frère parce qu'on veut 2 millions. On verse le sang de son frère parce qu'on veut le capital. On verse le sang de sa mère parce qu'on veut voyager. On verse le sang de son père parce qu'on veut avoir le pouvoir. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Seigneur, tout ça ne peut plus continuer. Tout ça ne peut plus continuer. Agis maintenant, car l'ennemi pense qu'il est au-dessus. Il pense qu'il est fort. Nous croyons en toi. Nous croyons en ta toute puissance. Nous croyons, Père éternel, à ton déploiement. Nous croyons, Père éternel, à l'armée céleste. Nous croyons que l'archange Michel, Père éternel, peut intervenir maintenant et la situation change. Alors Seigneur, ne sois plus sourd, ne sois plus sourd. Entends les cris de tes enfants, entends les pleurs de tes enfants. Des enfants, Père éternel, dans les situations qui vont les pervertir. Des enfants dans les situations qui vont leur faire encore se détruire davantage. Ces personnes, Père éternel, qui ont tellement entendu parler de toi, mais ne voient jamais ta manifestation dans leur vie. Ceux qui ont été initiés, Père éternel, contre leur gré. Ceux qui ont été initiés à leur insu et qui tuent depuis qu'ils sont nés, qui font du mal depuis qu'ils sont nés, mais pas par leur propre désir, pas par leur propre convoitise, pas par leur propre demande, mais Seigneur, parce que des parents en ont décidé pour eux, parce que des lois et des décrets ont été fixés même avant qu'ils ne soient nés. Oh Dieu Tout-Puissant, que le Père qui a dit cela, que le grand-père qui a dit cela, l'arrière-grand-père, Père éternel, il n'est même plus. Mais ceux-ci continuent à subir, ceux-ci continuent à perpétuer, Père éternel, ces abominations. Seigneur, touche ces personnes-là qui sont victimes, Père éternel. Ce n'est pas eux qui ont orchestré. Ils sont venus trouver. Qui sont victimes, Père éternel, ce n'est pas eux qui ont demandé. On leur a imposé. Qui sont victimes, ce n'est pas eux qui sont allés chercher, Père éternel. On l'a semé cela en eux. Oh Dieu Tout-Puissant, même si ça fait 10 ans que la personne fait du mal, même si ça fait 20 ans que la personne fait du mal, même si ça fait 50 ans que la personne fait du mal,
mal. Visite aujourd'hui et transforme ses cœurs. Visite aujourd'hui, Père éternel, et transforme ses cœurs. Qu'il y ait un retentissement. Que celui qui était appelé sorcier, Père éternel, puisse être appelé homme de Dieu demain. Que celui qui était appelé sorcier puisse être appelé serviteur de Dieu aujourd'hui. Oh Père, manifeste-toi. Que celui qui jadis était en train de détruire des vies commence à sauver des vies. Que celui qui jadis était en train de pourrir des vies commence à bénir des vies. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Ta gloire est éternelle. Ta gloire est éternelle. Tu dis que tu nous fais voir ton salut. Nous voulons voir ce salut-là. Tu dis que ton joug est léger. Père éternel, nous devons l'expérimenter. Ô Dieu Tout-Puissant, je t'appelle au jour de la détresse. La détresse, Père éternel, qui vient du fait des afflictions. La détresse qui vient du fait de la perversion. L'affliction, Père éternel. L'affliction, Père éternel, est l'un des mots, Seigneur, qui amène beaucoup à abandonner tes voies. Est l'un des mots, Père éternel, qui amène beaucoup à se dire que j'ai même fait ça toutes ces années. Pourquoi? Oh Seigneur, il n'y a pas de perte de temps avec toi. On ne perd jamais le temps. Et 1 an, Père éternel, 2 ans, 10 ans, tu peux le restaurer, Père éternel. Tu peux le restaurer même en 1 heure. Oh Père, manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu peux restaurer toute une vie en 1 heure. Tu peux restaurer toute une vie en 2 jours. Tu peux restaurer toute une vie en 1 mois. Seigneur Jésus, quand tu as pris le pain pour multiplier, tu n'as pas dit demain. Quand tu as pris le pain pour multiplier, tu n'as pas dit dormez d'abord, on va attendre demain. Quand tu as pris le pain pour multiplier, tu n'as pas dit que non, allez acheter l'autre pour venir augmenter. Quand tu as pris le pain pour multiplier, tu n'as pas demandé aux gens d'aller d'abord prier avant de revenir. Quand tu as pris le pain pour multiplier, tu n'as pas cherché d'abord l'huile d'onction. Quand tu as pris le pain pour multiplier, tu n'as pas demandé aux gens d'aller jeûner. Quand tu as pris le pain pour multiplier, tu n'as pas demandé aux gens de faire des prières à minuit. Oh Dieu, tu t'es manifesté pour ta gloire, Jésus. C'était pour qu'on témoigne, c'était pour qu'on confirme, c'était pour qu'on en parle à d'autres et qu'ils puissent croire. Alors fais encore aujourd'hui. Fais encore aujourd'hui. Le corps du Christ a besoin de toi. Fais encore aujourd'hui. Cette épouse que tu as laissée, fais encore aujourd'hui, afin que ton église puisse se réveiller, ton église puisse s'élever, ton église puisse se multiplier. Pas dans les synagogues, Père éternel, dans les cœurs des gens. Dans les cœurs des gens, car tu as dit toi-même qu'il arrive ce jour, et ce jour est déjà là, qu'on ne priera plus dans les synagogues et sur les montagnes, mais en esprit et en vérité. Notre esprit doit témoigner, Père éternel. Notre esprit doit témoigner, Père éternel, que nous sommes avec toi, que tu es avec nous et que nous marchons selon ta voie. Seigneur, manifeste-toi maintenant dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes fidèles, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie, Père éternel, des croyants, dans la vie de ceux qui ont déjà entendu parler de toi, dans la vie de ceux qui t'ont un jour prononcé le nom, dans la vie de ceux qui te cherchent, dans la vie de ceux qui voulaient déjà t'abandonner, ô Seigneur, afin que ta gloire s'accomplisse encore puissamment et que l'ennemi puisse comprendre que tu règnes, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen. 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 Tu as su montrer ta lumière. Regarde-moi, qui est comme toi. Personne n'est comme toi dans ma vie. Comme toi dans ma vie.